Bonjour à tous les colibris de cet univers. Donc aujourd'hui, une interview avec Stéphanie, qui est donc une de mes accompagnées depuis combien de mois, Stéphanie? Première séance en juillet. En juillet, oui. Donc voilà, et nous sommes en septembre. Donc c'est relativement récent malgré tout. Stéphanie, je vais te laisser tout simplement te présenter. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 39 ans. Donc, j'ai découvert Elisabeth sur Facebook tout simplement parce que j'ai eu il y a 2 ans, quasiment pile, un très grave accident de la route qui a fait que j'ai des séquelles à beaucoup de niveaux, on va dire au niveau cognitif et au niveau moteur. Donc, je me bats tous les jours, c'est un combat quotidien, mais je me bats, je ne m'arrête pas. Et donc, j'ai rencontré Elisabeth par le biais de Facebook. Je connaissais déjà le Reiki parce que j'avais une ex-collègue de travail comment dire, qui me prenait en séance 1 à 2 fois par an. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas Elisabeth? J'avais regardé son site, ça me plaisait bien, il n'y avait que de bonnes appréciations. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je l'ai contactée et elle est venue me voir, elle s'est déplacée. On a fait la première séance, j'ai trouvé ça top. Et du coup, ben, j'ai pris goût et je l'ai rappelé de nouveau. Alors, je te remercie Stéphanie. Donc, dans ce que je fais, là c'était un soin de libération de mémoire cellulaire. Donc, on a travaillé un petit peu sur tout le corps et toutes les mémoires qui ont marqué ton corps et toutes les difficultés. Parce que oui, il y a l'accident, il y a, comme tu le dis, tes troubles cognitifs, il y a tes difficultés physiques aussi. Mais au-delà de ça, en fait, cet accident est venu aussi réveiller certaines difficultés physiques, certaines difficultés psychiques et l'émotionnel. Donc le but de la libération de mémoire cellulaire, c'est d'aller voir justement où sont allés se loger les mémoires et ce qui crée les difficultés actuelles. Et au cours du soin, oui, j'utilise le Reiki, mais pas que. En fait, je me sers d'autres énergies. Donc, tu as découvert au fur et à mesure. C'est ça, parfaitement. Et au niveau de la libération, je fais donc ce qu'on appelle une lecture guidée. Et j'aurais aimé savoir comment toi tu as vécu le soin, la première partie. Le premier soin qu'on a fait donc en juillet, ben, je l'ai vécu, comment te dire, quand tu m'as connue, j'étais vraiment quelqu'un d'hyper stressé. J'étais vraiment dans le déni de moi-même. Je ne m'acceptais pas tel que je suis devenue depuis l'accident. Et du coup, tu m'as aidé à retrouver ben, un semblant de sérénité, on va dire. Je suis sur la bonne voie, je pense, il y a encore du travail, mais je suis plus sereine qu'avant, je m'accepte mieux qu'avant. Quand je me regarde dans la classe, ben, je m'accepte davantage. Je me dis, ben, tu sais quoi, tu es comme ça maintenant, faut t'accepter, faut t'aimer. Tu es quand même une belle personne. Donc, continue d'avoir des objectifs dans la vie et continue d'avancer. Donc, le but aujourd'hui, ben, c'est de continuer de progresser, forcément, et de m'entourer de bonnes personnes aussi, parce que ça, j'ai compris que c'était très, très important. Donc, j'ai fait pas mal de tri dans ma vie. Un tri, je pense, salutaire, au niveau des amis, au niveau de la famille. Et donc, je me sens un peu mieux. On va dire que psychologiquement, je me sens un peu mieux. Ça va mieux, franchement. Grâce à Elisabeth, entre autres. Merci Stéphanie. C'est grâce à toi surtout parce que c'est toi qui as fait le travail et qui a accepté de le faire, qui est venu à ma rencontre et qui y a trouvé les bénéfices qui allaient avec et qui t'ont motivé pour avancer. Moi, là, aujourd'hui, c'est notre deuxième rencontre, donc la deuxième partie de soins. Je suis juste bluffée par tes avancées. Très sincèrement, oui, tu le dis, en effet, il y a encore à avancer, mais tu es franchement méconnaissable par rapport à la Stéphanie que j'ai vue au mois de juillet, c'est pas si ancien que ça, Non, c'est pas bien, non. qui avançait avec difficulté, j'allais dire, mais c'était général et
oui, il y avait beaucoup d'émotions, tu étais très prise par les émotions, bah, ça te bloquait beaucoup, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait de la rage mêlée. C'est vrai que la sérénité, bon, Elle était un peu loin. elle était un peu loin et absente. Elle était un peu au placard, quoi. Mais là, c'est juste extraordinaire, quoi, quand je vois ce qui se passe. Et en fait, tout ça, tu te le dois tout simplement parce que en faisant ce soin et en acceptant après d'avancer par rapport à ça, tu permets à ton corps d'avoir, voilà, les énergies recirculent en toi et c'est aussi ce qui accélère cette guérison et qui débloque les choses, mais à tout niveau. C'est au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. C'est sûr. Voilà. Sur tous les plans, quoi. Oui. À tous les niveaux. Oui, c'est clair. Et là, là, je te retrouve. Avant, tu attaquais parce qu'il fallait attaquer, entre guillemets. Et là. Il fallait le faire. Voilà, il fallait. C'est le il fallait. Tandis que là, t'es devenue une sacrée battante. Mais la motivation qui est derrière n'est plus la même. Moi, je le sens, c'est vraiment parce que j'ai envie. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà. C'est ça, exactement. Et t'as bien servi. Ouais. Parce que j'ai envie de faire. Et du coup, ça change la donne dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es et dans tout ce que je vois de toi maintenant. Au niveau de cette première partie de soins, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Les choses que tu m'as dites m'ont bluffé sur mon enfance, sur mon vécu, mon passé. Tu m'as dit des choses, ben, tu connaissais rien de moi pour ainsi dire, donc tu m'as fait des révélations, on va dire, énormes. Je me suis dit, mais Sophie, elle me connaît depuis toujours, c'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Et que tu as pris vachement de temps, tu as pris le soin de passer sur toutes les parties de mon corps pour voir un petit peu ce que ça a donné, ce que ça allait te dire, t'envoyer comme message. Et tu as eu de très beaux messages. Donc j'en suis un peu fière. Tu peux, parce que bah, c'est juste toi. Si c'était sur son corps, ça ne peut être que toi, quoi. C'est sûr. Et c'est ce qui était caché par ces blessures, en fait. Et une fois qu'on a balayé et enlevé les blessures, il ne reste plus que ce qu'on a découvert en beaux messages, comme tu le dis, qui sont franchement extraordinaires, parce que moi-même, je suis toujours bluffée quand je fais un soin. Et quand je repars avec la liste des blessures, si je puis dire, et que chez moi, je prends le temps de relire et de voir ce que le corps a raconté de ça et ce qui se cache derrière et ce qu'est réellement la personne et toutes ses forces. Il y a vraiment toujours des soins, là où tu es né, ce que tu as fait, tes avancées, ce qu'il reste encore à mettre en place. Et en fait, de quoi partir de ces blessures et tout ce que ce corps a pu raconter finalement de positif et les forces qu'il a pu mettre à jour pour continuer à tirer la personne vers le haut. Voilà, c'est la façon dont je procède. Bon, il y a plein de choses, il y a des mantras, il y a différentes techniques, des livres à lire, quelquefois des petits passages ou des choses diverses et variées. Ça, c'est pour la technique, la partie technique. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment toi, tu as vécu la deuxième partie de soins. Mais pour moi, la deuxième partie de soins, elle va de pair avec la première. Enfin, on peut pas les dissocier. S'il y a une première partie de soins, il faut qu'il y ait la deuxième. Sinon, le soin, il n'est pas complet. Pour moi, c'est ça. C'est plénitude dans le soin. Donc, si on veut que le soin soit bien effectué, qu'on aille jusqu'au bout, il faut faire les deux parties. Donc, c'est vrai, c'est long, mais c'est pour la bonne cause. On apprend plein de choses sur soi-même. Elisabeth m'a aidé à avancer, m'a aidé à prendre conscience de pas mal de choses sur sur mon histoire, sur mon passé, sur mon présent et sur mon avenir aussi, comment appréhender l'avenir. Donc je pense que forcément la deuxième partie va avec la première. Ça va de soi. Pour moi, c'est logique. Il n'y a pas de deuxième partie sans première et inversement. D'accord. Voilà. Sur la première partie de soins, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est lourd quand même. Je ne sais pas si tu as le souvenir, tu as fini un peu fatiguée.
très fatiguée, très ouais. fatiguée. Très usée, ouais. Et au niveau de la deuxième partie de soins, au niveau de l'énergie, est-ce que tu as retrouvé la même chose ou est-ce que tu as senti autre chose? Non, c'est différent, Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Euh, Comment je peux expliquer ça? quand on t'entend pas le choix des mots. C'est au niveau des sentiments. Enfin, comment dire? La première fois, la première partie de soins, c'est une fatigue. C'est quand même une fatigue physique, on va dire. C'est très lourd, c'est physique, c'est usant, c'est prenant dans tous les sens du terme. Alors que la deuxième partie, euh, eh bien, on sent qu'on avance, on est plus serein, on va vers le positif. Donc c'est une bonne fatigue en fait. C'est une fatigue qui est là, certes, mais c'est une bonne fatigue. Une bonne fatigue qui emmène vers que des choses positives. Voilà, pour résumer, en gros. Oui, alors je te rejoins. La Ouais. première partie de soins, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, est assez fatigante Hmm. dans le sens où aussi les révélations qui sont faites sont quand même lourdes. Hein. C'est Ouais. toutes les blessures de la vie, donc voilà. Et après, derrière les blessures de la vie, quand même, euh, après les révélations, j'explique aussi pourquoi ça s'est passé comme ça dans la vie et ce que ça va amener. Parce que c'est vrai que sinon, je plomberais tout le monde, c'est une Hmm. évidence. Et ça donnerait vraiment pas envie et ça n'aurait même pas de sens de faire un soin comme ça. Voilà, et donc là, cette première partie, c'est vrai, est moins drôle, si je puis dire, puisque il faut en passer par là pour comprendre les mécanismes, où sont les blessures, où sont les problématiques, où sont les blocages, pour pouvoir ensuite avancer. Et les soins que je fais par rapport aux mémoires, on ne les ressent pas évidemment. Donc Stéphanie, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage, Ben, pour de m'avoir rien. reçu chez toi aussi. C'est moi qui te remercie. Et je souhaitais vous dire au revoir à vous, les colibris de cet univers.